Près d'une femme sur 10 est victime de violences conjugales au moins une fois dans sa vie. C'est aujourd'hui la journée de lutte contre ces violences. Il existe un numéro pour les dénoncer, c'est le 3919. 1000 nouvelles places d'hébergement seront ouvertes en 2022, annonce Matignon ce matin. Et il existe aussi des centres pour permettre la réinsertion des hommes condamnés pour avoir frappé leur femme. C'est une alternative en fait à la prison. Jean-Baptiste Bourgeon et Émeric Dentreuil ont pu visiter un de ces centres pour RMC. Ils ont rencontré Stéphane et écoutez, il nous raconte son histoire. Un présent précaire, un passé difficile, trop d'alcool et un soir, Stéphane dérape et frappe sa compagne. J'ai mis 2-3 gifles, c'est malheureux. Beaucoup de regrets, gâchis. Moi, je veux m'en sortir. Il n'y a que l'accompagnement qui peut... Tout seul, on peut pas. C'est impossible. Faut être encadré. J'ai merdé, je paye. Ils sont là, à mon écoute, pour tout. Et heureusement qu'ils sont là, quoi. En sursis probatoire, il évite la prison mais doit suivre des soins pour comprendre son geste au moins une fois par mois. Stéphane rend des comptes à Apolline Dôme, sa contrôleuse judiciaire. Lui faire prendre conscience en quoi est-ce que son acte était effectivement violent, d'assumer finalement, d'être aussi conscient des conséquences sur la victime pour que ces situations-là ne se reproduisent plus à l'avenir. Suivi aussi par un addictologue et une travailleuse sociale, il faut s'assurer que Stéphane adhère à tout ce processus de soins, explique Andrea Vieno, sa psychologue. Ces personnes-là, elles sont porteuses de la demande de quelqu'un d'autre qui est la justice. Et c'est difficile de faire sens avec cette obligation-là parce que ça n'émane pas d'eux directement. C'est d'initier en fait une prise de conscience et une volonté surtout de poursuivre la prise en charge. Impossible de dire si Stéphane récidivera. Tout l'enjeu de ce suivi est de lui laisser une dernière chance d'être acteur de sa réinsertion.